calme et serein par rapport aux allégations portées ici ou là, ou les pseudo-commissions d'enquête annoncées par le ministre et par X personnes. Je voudrais dire que j'ai un profond sentiment de tristesse. Je trouve que cette situation est très révélatrice de tout le fossé qui existe encore entre les politiques que nous souhaitons mener pour les personnes les plus vulnérables. Et quand je dis nous, je parle aussi bien de l'État que des associations impliquées dans la réponse au VIH et aux drogues, et la réalité que vivent les personnes les plus vulnérables à Maurice. Le problème, c'est que les décisions qui ont été prises depuis le début de l'année sur la réponse au VIH ne sont pas correctes et placent les personnes encore plus dans une position de vulnérabilité. Donc forcément, quand il y a d'un côté des personnes qui sont dans une situation de précarité, voire de très grande précarité, et que d'un côté, il y a des programmes de lutte contre le sida, de réponse au VIH qui brassent beaucoup d'argent, il y a une incompréhension qui se développe et qui s'est développée au fil des années, puisque ces personnes ne comprennent pas que ces ressources qui ont été levées pour des programmes destinés aux personnes les plus vulnérables n'arrivent pas jusqu'à eux. C'est un phénomène que l'on voit pas simplement à Maurice, on le retrouve aussi bien à Casablanca, à Paris ou au Mali. C'est la même chose qui existe partout où il y a des ressources comme cela qui sont injectées dans des programmes qui concernent les plus vulnérables, mais qui, au bout du compte, ne tombent pas dans la poche concrètement sous forme de chèques et de produits alimentaires chez les foyers de ces personnes-là. Donc voilà, donc on a là un vrai problème, une vraie colère, une frustration importante. Il faut entendre. Le cas de Sabrina, puisqu'elle me cite et attaque Pils, et m'attaque directement, je n'ai pas réglé cette question-là de façon publique, même si elle a choisi de le faire, puisque c'est une question HR, interne au fonctionnement de l'association. L'association a des règles. Là, en tout cas, les règles n'ont pas été respectées. Il y a un incident grave qui s'est passé à l'association, qui a fait l'objet d'un conseil de discipline, et le conseil de discipline a rendu son verdict, le conseil d'administration, qui a décidé qu'il fallait arrêter toutes séances tenantes notre collaboration avec Sabrina. Qu'elles sont en colère aujourd'hui, je l'entends. Qu'elles veuillent réparation, il y a des organismes pour cela à Maurice. Moi, j'aimerais qu'on dissocie quand même la partie HR interne à l'association à une polémique plus large dont on s'est saisi, monsieur le ministre, bien entendu, lors de ce workshop. La dame en question a demandé à ce qu'on vienne examiner les comptes de Pils en avançant que les employés d'ONG au sein des ONG je dis payer l'argent. Je paraphrase. Je pas gain tracas bénéficiaire, je dis gain tracas de propre l'argent. Ce sont des allégations gratuites auxquelles nous donnons le droit d'y répondre en temps et lieu. Pils est audité 2 fois par an par des commissaires aux comptes qui sont reconnus sur le plan international. Et je ne pense pas que Pils aurait pu être dans cette position où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire principal récipiendaire du Fonds mondial pour la société civile, membre de Coalition Plus, qui est une coalition de 13 ONG dans le monde entier, si nous n'avions pas atteint un niveau de rigueur dans nos comptes, de rigueur et de transparence, et de justice aussi quant à ce qui se passe chez Pils, que ce soit pour les bénéficiaires ou que ce soit envers les salariés. Nous travaillons selon un plan stratégique, nous travaillons en toute transparence, notre rapport d'activité est en ligne, et sur le rapport d'activité, vous allez pouvoir qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, où va l'argent, d'où vient l'argent. Nos comptes sont à la disposition des autorités compétentes pour le faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, qu'elle soit en colère, je peux l'entendre, mais dire des faussetés, ça, ce n'est pas acceptable. Donc, on est dans une situation un peu compliquée, souvent, ça nous arrive, mais c'est la nature même de notre travail, donc on le reconnaît, mais nous prenons les précautions qui s'imposent pour pouvoir essayer de travailler le plus sereinement possible.
Et on peut faire payer aux ONG l'incompétence et les mauvaises décisions qui sont prises au niveau de l'État. Et ça, je trouve ça absolument incorrect et totalement déplacé. La suggestion de la commission d'enquête a été faite aujourd'hui par Dan Ramsamy qui collabore avec PILS depuis quand même plusieurs années. Il s'est présenté comme président de Vivre Plus. Je peux parler de Vivre Plus parce que je suis le fondateur de Vivre Plus. Diren Moher et moi, nous en sommes les fondateurs. J'en suis membre permanent et je sais exactement ce qui se passe chez Vivre Plus. Sauf que M. Dan Ramsamy ne représente que lui-même aujourd'hui. Il n'a ni conseil d'administration, ni association derrière. Il a bien sûr derrière lui quelques personnes vivant avec le VIH qui sont en colère, qui estiment, comme lui, que l'argent du Fonds mondial doit lui revenir, que notre travail n'est pas fait correctement. Je donne le droit à M. Ramsamy et à quiconque de venir dire que nous faisons pas notre travail, c'est son droit, c'est le droit constitutionnel de chacun de s'exprimer sur la qualité de notre travail. Pas de problème, débattons-en de façon sereine. Ben n'est pas d'accord avec ce qu'on fait, ben il a le droit de le dire. S'il souhaite représenter les personnes avec le VIH et être une voix dans cette multitude d'acteurs qui sont là pour faire en sorte qu'on réduise les contaminations, qu'on ait plus de justice sociale, qu'on ait moins de stigmatisation et que les gens ne meurent plus du sida, avec joie et grand plaisir, et que les choses soient faites dans la transparence à son niveau aussi. Le ministre, lui, a fait appel aux ONG pour qu'il y ait un meilleur suivi au niveau des patients, des personnes vivant avec le VIH. Prenons pour exemple le cas d'un patient SDF qui a été opéré et qui est reparti après dans la rue et qui a contracté une infection et qui, semble-t-il, n'aurait pas été suivi correctement. À moins que je ne me trompe et que les choses aient changé dans ce pays, mais il me semble que le rôle de suivi des patients vivant avec le VIH, et là on parle de suivi médical, c'est un rôle qui incombe en premier lieu à l'État. Nous sommes, il me semble, dans un welfare state, la santé est gratuite, l'État offre des services de soins et d'accompagnement, et les ONG sont là pour appuyer les services de l'État, pour essayer de faire, de combler à certains niveaux ce que l'État ne fait. Je donne un exemple concret, l'État ne met pas à la disposition des personnes vivant avec le VIH un suivi psychologique. Et nous avons, depuis quasiment la création de PILS, eu la volonté de travailler dans cette direction et nous le faisons. Là, est-ce que c'est la responsabilité de PILS également de loger un SDF sur le chemin et de s'occuper de son infection? On a fait sûrement des erreurs et on en fera encore. Mais j'ai coutume de dire qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur. Nous, on essaye de faire du mieux possible avec les moyens qui nous sont donnés. Mais quand on nous attaque sur des choses comme cela, je trouve ça injuste, unfair. Je trouve que ça vient malheureusement donner d'une part une mauvaise image des personnes avec le VIH, deuxièmement diviser les gens alors qu'on a besoin d'unité pour affronter le VIH et qu'on sait aujourd'hui que l'on peut éradiquer le VIH dans ce pays. Mais si on va continuer à se tirer dans les pattes comme ça, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Hein. On est loin d'y arriver. Donc, le ministre pense que les ONG font pas le travail. C'est son discours récurrent depuis janvier. Hein. Parce que tout simplement, il y a des ONG qui ont la force, la capacité et le courage de dire que les décisions prises par M. le ministre depuis le début de l'année sont mauvaises. Donc forcément, on dérange. C'est pas notre travail de faire plaisir à tout le monde. Notre travail, c'est d'essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens pour qu'il y ait moins de contamination, moins de malades, moins de morts et moins de stigmatisation.